Aujourd'hui, un tutoriel où je travaille une photographie de coucher de soleil en noir et blanc. D'habitude, lorsqu'on fait des photos de coucher de soleil, on les fait en couleur, mais là, j'ai décidé de la faire en noir et blanc et j'ai décidé d'utiliser le contraste et les tonalités de gris pour créer un impact visuel dans la photo. C'est une photographie que j'ai prise avec mon téléphone. Et vous allez voir, ça va probablement vous donner le goût d'utiliser votre téléphone plus souvent. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment j'ai fait le post-traitement de mon coucher de soleil. Alors, voici ma photo de coucher de soleil. Alors, étant donné que je vais faire un traitement en noir et blanc, la première chose que je vais faire, je vais aller en haut ici et je vais dire à Lightroom que je fais un traitement en noir et blanc. Voilà. Ensuite, la courbe des tonalités. Je vais légèrement augmenter la luminosité des gris sombres. Alors, je vais prendre la courbe et je vais la soulever comme ça ici. Vous voyez? J'ai placé la courbe comme ça, j'ai augmenté la luminosité des gris sombres. Et ça me donne ceci comme photo. Ensuite, les réglages de tonalité. Eh bien, je vais assombrir un peu les noirs, éclaircir les ombres, et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Voilà, comme ça, ici. Maintenant, j'en suis rendu aux retouches locales. Alors, dans un premier temps, je vais m'occuper du ciel. Je veux que le ciel soit un peu plus dramatique. Alors, je vais prendre un fil dégradé linéaire que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et je vais sous-exposer un petit peu le ciel en diminuant légèrement l'exposition. Je vais diminuer la luminosité des noirs et je vais augmenter la luminosité des blancs et augmenter un petit peu la luminosité des ombres et augmenter légèrement le contraste. Alors, vous pouvez voir ici les réglages que j'ai appliqués dans le ciel avec le fil dégradé linéaire. Maintenant, prochaine étape, je vais aller chercher du détail dans l'eau. Et je veux avoir un peu plus de reflets dans les hautes lumières de l'eau. Alors, je vais prendre un pinceau. Et là, je vais diminuer le débit du pinceau parce que je vais prendre mon temps pour appliquer le pinceau. Et je vais, avec le pinceau, augmenter l'exposition et augmenter la luminosité des blancs. Alors, vous voyez ici les réglages que je vais appliquer avec le pinceau. Et vous voyez ici mes réglages de débit et de densité du pinceau. Alors, comme vous voyez, j'ai mis la densité à 56. Alors, comme ça, je vais pouvoir appliquer le pinceau lentement sur la photo. Et là, avec le pinceau, je m'en vais tranquillement éclaircir l'eau de chaque côté du rayon de soleil qu'il y a en plein centre de l'image. Je vais diminuer encore un peu plus le débit. Et voilà. Comme ça ici. Et là, j'ai ajusté mes réglages. Voilà. Alors, voici les réglages que j'ai appliqués localement avec le pinceau sur l'eau de chaque côté du rayon de soleil qui est en plein centre. Prochaine étape, eh bien, lorsque je regarde la photo, on peut voir ici là, que dans les reflets dans l'eau, c'est complètement blanc. On perd les détails. Alors, je vais prendre à nouveau un pinceau. Cette fois-ci, je vais augmenter le débit. Je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Et je vais juste passer sur le rayon de lumière qu'il y a au centre de l'image sur l'eau, de façon à aller récupérer les détails dans les zones qui étaient complètement blanches. Bon, j'en suis rendu ici dans mon coucher de soleil. Prochaine étape, je vais
essayer de donner à ma photo une coloration brunâtre. Et cette fois-ci, je dois le faire avec les courbes de couleurs. Alors, lorsqu'on fait du noir et blanc, on peut utiliser les courbes de couleurs pour manipuler la palette de couleurs de la photo. Et là, étant donné qu'on est dans une photographie noir et blanc, il n'y a pas de palette de couleurs dans la photo comme telle, alors on va utiliser les courbes de couleurs pour introduire des teintes de couleurs dans notre noir et blanc. Alors, je vais prendre la courbe des bleus et dans les hautes lumières, je vais ajouter un peu de jaune. Voilà, comme ça ici. Vous voyez, avec la courbe des bleus, j'ai descendu la courbe au niveau des hautes lumières de façon à ajouter un peu de jaune dans la photo. Ensuite, je vais prendre la courbe des rouges. Et avec la courbe des rouges, je vais introduire un peu de cyan dans les basses lumières. Alors, je prends la courbe à gauche et je la descends comme ceci. Et pour éviter que du cyan apparaisse dans les tons moyens et dans les hautes lumières, je vais prendre la partie centrale de la courbe et je vais la relever. Voilà, comme ça ici. Et avec la courbe des rouges, j'ai introduit du cyan dans mes basses lumières. Maintenant, je crois que le jaune des hautes lumières pourrait être un peu plus présent, alors je vais reprendre la courbe des bleus et je vais descendre encore un peu plus le point jaune des hautes lumières. Alors, j'ajoute encore un peu plus de jaune dans les hautes lumières. Là, si je regarde dans mes hautes lumières, le mélange de couleurs que j'ai créé avec les deux courbes fait en sorte que les hautes lumières sont plutôt dans des tonalités verdâtres. Alors, je veux éliminer la teinte verdâtre qu'il y a dans les hautes lumières. Alors, je vais prendre la courbe des verts et je vais introduire du magenta dans les hautes lumières. Voilà, comme ça ici. Alors, j'avais du vert dans les hautes lumières. Je veux neutraliser la teinte de vert, alors j'ajoute la couleur complémentaire, c'est-à-dire du magenta. Alors, en revue, ma courbe des bleus est placée comme ça ici. Alors, vous voyez que j'ajoute du jaune dans les hautes lumières et dans les gris pâles de la photo. La courbe des verts est placée comme ça ici et j'ajoute un petit peu de magenta dans les gris pâles de la photo. Et la courbe des rouges est placée comme ça ici. Alors j'ajoute du cyan dans les basses lumières et dans les gris sombres et je augmente la quantité de rouge dans les tons moyens de la photo. Alors j'en suis rendu ici dans le post-traitement de la photo. OK, maintenant, lorsque je regarde ma photo, on voit dans le ciel qu'il y a des nuages pâles ici qui font des motifs. Alors ici, vous voyez, on a des nuages pâles qui font des motifs. Et ça serait intéressant si ces nuages-là seraient un petit peu plus lumineux, question d'avoir des motifs un peu plus visibles. Alors pour faire ça, je vais prendre l'outil gamme de luminance. Alors je clique sur créer un nouveau masque. Je prends la gamme de luminance. Et là, une fois que la gamme de luminance est activée, j'ai une pipette. Et avec la pipette, je vais cliquer sur un des nuages. Donc, je vais accentuer la luminosité. Alors, je vais cliquer ici. Voilà. Et là, si on regarde la photo, eh bien, on peut voir que la gamme de luminance s'est placée de façon à cibler la luminosité des nuages clairs du ciel. Maintenant, je vais peaufiner, je vais améliorer la gamme de luminance pour avoir une sélection un peu plus précise. Alors, je vais diminuer la plage de luminosité des hautes lumières que je veux cibler avec la gamme de luminance. Et je vais diminuer également la zone de transition. Et je place ma gamme de luminance, vous voyez, comme ça, ici, voilà. Alors, vous pouvez voir les réglages de la gamme de luminance que j'ai utilisée qui me permettent de cibler les nuages lumineux du ciel.
Et une fois que ma gamme de luminance est bien ajustée, eh bien là, je vais augmenter l'exposition légèrement et j'augmente la luminosité des blancs. Je vais diminuer un petit peu l'éclat des hautes lumières, diminuer les tons noirs. Je vais augmenter la clarté et je vais augmenter la correction du voile. J'augmente encore l'éclat des hautes lumières, l'éclat des blancs, pardon. Alors, vous voyez ici les réglages que j'ai appliqués avec la gamme de luminance. Et ces réglages-là font en sorte que les nuages pâles dans le ciel deviennent plus lumineux. Alors, sans le masque et avec le masque, les nuages deviennent beaucoup plus lumineux et ça rend l'image plus intéressante. Ensuite, bon, il reste l'éclat de lumière qui est en plein centre. Alors, je vais prendre un pinceau, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières et je m'en vais juste passer sur le centre, ici, voilà. Juste question de diminuer un peu le rond blanc qui est créé par le soleil. Voilà, comme ça ici. OK, maintenant, prochaine étape, recadrer la photo. Dans un premier temps, je vais d'abord devoir m'assurer que mon horizon est parfaitement droit. Alors, dans l'outil recadrage, on a ici l'outil redressement qui est représenté par un petit niveau. Alors, on clique dessus et là, je vais tracer dans ma photo une ligne sur la ligne d'horizon de ma photo. Et là, Lightroom va redresser ma photo de façon à ce que la ligne d'horizon de la photo soit parfaitement droite. Ensuite, je vais choisir un ratio 5:7. Je vais resserrer le cadre parce que le point d'intérêt de la photo, c'est vraiment les nuages ici. Alors, je place mon cadre comme ça, voilà. Et je termine avec un peu de vignettage. Voilà, comme ça ici. Et je vais prendre un vignettage priorité à la couleur. Oh non, je vais prendre un vignettage incrustation de peinture. Ça va être un peu plus subtil comme effet. Alors, vous voyez ici les réglages de vignettage que j'ai appliqués sur ma photo. Et j'ai la photo finale. Alors voilà, vous voyez, c'est très simple. C'est une courbe des tonalités et beaucoup d'outils de retouche locale qui permettent d'obtenir le résultat final. Alors, je vous dis merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.